Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Petit update du mardi 10 décembre. On arrive bientôt à Noël, bientôt la fin de l'année. 2025, ça va être une grosse année, donc préparez-vous les gars. Bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à ceux qui sont dans l'application. Si vous n'êtes pas encore dans l'application, les liens sont dans la description. On a créé une application gratuite. Vous avez plein de ressources, profitez-en pour vous former et gagner de l'argent dans l'écosystème. Je pense que personne ne vous offre quelque chose comme ça, donc franchement, n'hésitez pas, c'est gratuit. Ceux qui veulent aller un peu plus loin, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching, c'est gratuit aussi. 30 minutes avec un membre de mon équipe pour pouvoir manager votre portefeuille durant ce cycle. Ce qui est primordial si vous venez d'arriver sur le marché. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Récap des 24 dernières heures. Donc on a Binance qui annonce le listing de Magic Eden. Magic Eden, c'est une marketplace NFT. Il y a pas mal de news sur les NFT en ce moment. Est-ce qu'on n'aurait pas un regain dans quelques temps? On a vu hier aussi, il y avait pas mal de news au niveau de Azuki et je ne sais plus l'autre. Bref, on a Fuel Network qui a posté un tweet qui semblait faire allusion à un lancement aujourd'hui. On a Mouvement, je crois que j'avais acheté des tokens, c'est une marketplace aussi, NFT, je crois, si je me trompe pas, sur Aptos, enfin, moi je l'utilisais sur Aptos, est coté sur tous les exchanges centralisés de tier 1, y compris Binance, et a connu un lancement réussi. Alors, est-ce que Move... C'est Blue Move normalement, ouais, c'est celui-là. NFT Memecoin. Donc moi je sais que... Ah non, c'est MovePump. Non, c'est Blue Move. Moi je l'avais vu comme une marketplace NFT à l'époque, donc je pense que c'est de ça qu'il parle. Euh, Ah oui, il y a MovePump aussi, où il lance des memecoins, bon, voilà, on connaît. Et si vous voulez la suite des news, n'hésitez pas, tout est dans l'application, le lien est dans la description. Sur le marché, qu'est-ce qu'on a eu? Alors attendez, je vais virer le volume profile, hop. Sur le marché, qu'est-ce qu'on a eu? Ce qu'on a, pareil, on a toujours cette trendline, pour l'instant pas de validation. On n'oublie pas, on a un gap énorme avec les 0,38,2 en daily si on fibre l'impulsion qui est intéressante, hein. Encore une fois, moi les 83 500, je les regarde de près. Encore une fois, c'est pas obligé qu'on aille les chercher maintenant, mais c'est une zone de prix que je surveille de très près. Avec une zone de fair value gap. Tant qu'on break pas et qu'on a un maintien de cette trendline là, pour moi c'est positif. Faut venir bosser les order blocks. Retournement de tendance, moi je vous l'ai dit, j'attendrai un break-off structure à ces niveaux, des 100 484, pour avoir un retournement de marché. Pour l'instant, pas grand-chose sur Bitcoin. Donc vous voyez, hein, la trendline, elle fait son taf complètement, donc ça c'est plutôt pas mal. FVG en 4 heures, on est revenu la bosser. On a des mèches, on a des cascades de liquidation. C'est énorme ce qui se passe sur Bitcoin. Hier, on a les altcoins qui se sont pas mal ramassés. Là, on a Ether qui commence à se faire ramasser. Bon, évidemment, on est revenu sur une polarité. On a laissé les highs au niveau des 4080, 4097 quasiment. Manipulation de marché, là on fait peur, je pense que les gens sont en train de shorter, il faudra regarder le funding, l'open interest, mais je pense que les gens là voient ça comme une résistance, alors que pour moi il faut venir aller chasser ça, hein. Pour moi, je suis persuadé qu'on peut continuer encore un petit peu, continuer à aller un peu plus bas tranquillement, bosser ça, mais la finalité c'est d'aller à ces niveaux-là, parce que je pense que les gens sont en train de short et qu'ils mettent tous des SL ici, et le short squeeze va être pas mal. Donc voilà, donc moi je prendrais des positions ici. Enfin, je couperais des positions par ici, comme je vous ai indiqué hier dans la vidéo. Donc en tout cas, on fait gaffe. Pour moi, manipulation de marché, market making. Sur des time frames un peu plus basses, déjà sur du multi-time frame, bah, on est haussier. On fait gaffe aux petits croisements MACD qu'on voit en daily. Ça peut potentiellement être un indicateur. Pour moi, ça m'inquiète pas. On peut revenir chercher les polarités un peu plus bas. En 4 heures, on est toujours haussier. Petit rebond quasiment sur le MA 200 période expo en 4 heures. Le RSI, on est en dessous des 50 en 4 heures. Pas de validation sur du multi-time frame. Et en une heure, pareil, pas grand chose pour l'instant. Donc on fait gaffe. Moi, je maintiens mes swings sur Ether. Mon stop loss est assez bas. J'ai géré mon risque. Tout est OK. Donc en tout cas, faites attention sur ce qui peut arriver sur ce marché-là. On peut venir faire peur. On va regarder déjà au niveau de Bitcoin, l'open interest et le funding. Donc déjà au niveau de l'open interest et du funding, on a des fermetures longues, quoi. Les gens sont en train de couper leurs longues sur le marché. Petite panique, je pense, honnêtement, sur Bitcoin. Et si on regarde sur Ether, hop, ETH, Binance Future. ETH, pareil, on est venu nettoyer, donc fermeture longue, pareil, même scénario. On a un funding qui est vachement bas, un open interest qui est aussi assez bas. Donc bon, pour moi, les gens sont en train de paniquer sur le marché avec une petite baisse comme ça. Donc les gars, ne paniquez pas, c'est une simple petite baisse. C'est totalement sain pour le marché. Donc encore une fois, essayez d'avoir un bon raisonnement et de bien gérer votre risque. Parce que là, je vois beaucoup de gens paniquer. Bon, hier, j'ai fait
Un petit titre putaclic, oui. Mais c'est ça que ça marche, les gars, le marketing. Donc, il faut s'en servir. Pour moi, le marché, je vois pas de signaux de retournement concrets là, hein. Je vois pas pourquoi on panique. Bah écoutez, en tout cas, je pense que si vous avez un plan adapté, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. Sur Dogecoin, les gars, on a une divergence hein, qui est très claire. On n'a pas venu break cette trendline. Et pour moi, ce gap énorme sur Dogecoin, au niveau des 0,31, quasiment, entre les 0,32 et les 0,30, les 0,29, pour moi, c'est à venir chercher. Sachant que la divergence, elle est claire. On a un histogramme dans le rouge, un petit croisement MACD qui s'est fait déjà depuis un petit moment. Pour moi, Dogecoin et les altcoins, on a des niveaux à venir chercher. Par exemple, hop, par exemple Solana, on utilise le retracement de Fibo, on fibre cette impulsion. Vous voyez qu'on vient bosser les 0,5 de Fibo, on a rebondi dessus. LST Tools, on est toujours haussier sur du multi-time frame. On n'est plus haussier parce qu'on est en dessous des 50 au niveau du RSI. Donc encore une fois, faites attention à ce que vous faites et les niveaux de prix intéressants. Moi, j'irais complètement en OTE sur Solana. En OTS sur Solana, ça serait toute cette zone-là, qu'il y a toute cette zone-là. Donc moi, je pense qu'on peut revenir chercher plus bas sur Solana pour ensuite revenir jouer ça. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas joué pullback encore une fois. Donc pour moi, on n'a pas joué le pullback concret sur cette zone-là, cette trendline-là. Donc pourquoi pas venir en OTE pour ensuite repartir. C'est possible, en tout cas, le setup sur les altcoins, il est plutôt intéressant. Sur Chainlink, on vient rebosser un gap énorme. Pareil, si on prend l'impulsion, qu'on utilise le retracement de Fibo, qu'on prend le bas, le haut, on revient bosser entre les 0,382 et les 0,5. Moi, voilà, on a rebondi sur les 0,382 quasiment. On est venu mécher entre les 0,382 et les 0,5. Chirurgical, encore une fois. Il y avait des trades à prendre. Il y avait des trades à prendre, les gars. Donc moi, pas de signe de retournement pour l'instant sur les altcoins, hein. Petit tour sur Peak Network qui performe comme pas possible. Donc depuis l'annonce du call, on avait dit les 0,20, 0,18 quasiment. Donc les gens de l'accompagnement sont rentrés tôt. On est en allez, x3 quasiment sur Peak Network. C'est très propre. On fait gaffe au surachat au niveau du RSI. On a un gap à venir bosser. On a toute cette zone au niveau des 0,51 aussi à venir bosser. Pour moi, pour l'instant, c'est positif. Et on a utilisé l'extension de Fibo. Pour moi, les targets sur Peak Network déjà. Aller chercher les 2,16, ça serait magistral. Et ensuite, en fonction de comment se développe le marché, ça, les gars, cet asset-là peut vraiment être un game changer pour ce cycle-là. Je vous le dis honnêtement, le narratif d'Epine, c'est quelque chose, hein. D'Epine, donc décentralisé de physical infrastructure network. Ce narratif-là, si vous ne le connaissez pas, nous on a fait un article complet dans l'application, n'hésitez pas à aller voir, on vous explique concrètement à quoi ça sert et pourquoi ça va révolutionner l'entièreté de notre futur. On fait une vidéo YouTube sur Peak Network aussi, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. C'est sur la chaîne directement. Syrup, pour moi ça consolide, c'est plutôt pas mal. Bon, ouais, pour moi, tant qu'on tient l'OB, donc l'order block ici, on est 0,20. Pour moi, c'est plutôt positif, hein. Maintenant, il y a des mèches à aller chercher, des highs à aller chercher au-dessus. Sinon, on a cette mèche-là qui me trigger au niveau des 0,16. À surveiller, encore une fois, de la liquidité un peu plus bas. Donc sur Syrup, je pense qu'on peut aller chercher les 0,16, honnêtement. Aérodrome, bon bah le setup était validé, c'est magnifique ce qui s'est passé, on était à ces niveaux-là. Aérodrome aussi, on a très bien performé, je pense qu'on est en x3 depuis, hop, on avait dit ces niveaux-là. Ouais, plus de x3 quasiment, donc c'est parfait. Là, on fait gaffe en daily, on a une bulle, on a un petit retournement, je pense qu'on est en surachat au niveau du RSI, vous voyez bien. Donc on fait gaffe, on prend des profits, prochaine polarité 1,55 sur aéro, pour moi, enfin c'est ce que je vois. Est-ce que je vois autre chose? Non, pour moi, ouais, les 1,55 sur aéro, c'est des zones de prix que je surveille. Donc tout ça là, hop, tout ça, hop. Donc, je vais pas retourner là-bas, mais vous avez compris, une sorte de polarité. Et on peut l'étendre un peu plus loin, vous verrez que ça retouche des anciens sommets, donc c'est plutôt intéressant. Les 1,55. Au niveau de Hondo Finance, on vous sortira une vidéo dimanche sur Hondo. On vous explique de A à Z ce que c'est le projet, pourquoi il va révolutionner tout le marché lui aussi. Euh, Allié de BlackRock pour la quatrième révolution industrielle, ça va être une masterclass ce projet-là. Encore une fois, l'unlock en janvier, ne paniquez pas, on vous en a déjà parlé. Hondo Finance, on a rebondi sur les 0,382 de Fibonacci. Parfait, hein, le scénario est propre, surtout les altcoins, c'est quasiment identique. Donc, que dire de plus? Moi, prochaine zone sur Hondo, ouais, complètement les 1,11. Si on a retracement et qu'on break
les 1,48 qui sert de zone de support hein, complètement. Si on break ça, pour moi les 1,11 c'est 1,13 quasiment, c'est intéressant. Donc ces zones-là, hop, on a une grosse polarité juste ici. Et ces deux niveaux, là, tant qu'on maintient ça, les 1,47, c'est positif. Je vois pas de signe de retournement. Si on break ça, bougie de confirmation qu'on a une validation, on ira chercher ces niveaux-là au niveau des 1,14. À surveiller sur Rondo. Enfin, moi, dans mon cas personnel, c'est ce que je regarde. OM, on a une sorte de bullish flag, bullish rectangle, c'est pas très clair. En tout cas, on a une impulsion. L'idée, c'est entre ces bornes-là, enfin, moi, je vois un bullish flag complètement. C'est une pattern bullish, donc les gars, ça, c'est un setup à prendre. Si vous pensez et vous croyez fondamentalement au projet OM qui est dans le narratif des Real World Assets, encore une fois. Sur les altcoins, on a Tao, BitTensor. BitTensor, qu'est-ce qui nous fait de beau? BitTensor, il se maintient pas mal, hein. On n'a pas grand-chose. On est en dessous des 50 au niveau du RSI en daily. Pour l'instant, la pattern, elle est pas très claire. Pour moi, bosser l'order block au 522, c'est complètement jouable. Donc, tant qu'on vient pas break le MA 200 période expo et qu'on n'a pas de validation, pour moi, ça va, ça maintient. Et on va voir ce qui se passe dans les jours à venir. En tout cas, moi, les scénarios que j'ai là, c'est des petites zones de polarité, hein, vous voyez bien, des zones de prix que je surveille de très près. Au niveau de Render Network, on est revenu bosser l'order block, on vient rejeter, et tant qu'on maintient, ouais, pareil, les 8-20, pour moi ça va les gars, pour moi ça va. Sinon on pourrait revenir jouer le break, parce que vous voyez bien, on avait, hop, période de distribution, accumulation juste ici, donc pourquoi pas revenir jouer les 6,93, sachant qu'on est déjà revenu pas mal dessus. Donc tant qu'on maintient ça, la polarité juste ici avec le gap qu'on voit, qui est pas très clair, mais qu'on voit quand même, hop, juste ici. Tant qu'on maintient ce gap-là, pour moi ça va. Pour moi ça va. On est sur une polarité en plus, on maintient le gap. On est venu liquider pas mal de gens, mais pour l'instant c'est plutôt correct, donc on maintient ce setup-là. Donc on maintient nos convictions envers ces assets-là, puis on reprend, on recharge sur des zones citées que vous vous êtes fixées. Moi, mes zones que je me fixe, c'est peut-être pas forcément les vôtres. Encore une fois, chacun a sa façon de recharger sur les marchés financiers, de trader. Chacun fait ce qu'il veut. Je pense que c'est good. Au niveau du code report, toujours pareil, les asset managers achètent. Ça achète, les gars. Donc c'est bullish. Sur les 24 dernières heures, les gars, on est venu liquider tous les longs, les gars, quasiment 1,4 milliard. Tout le monde s'est fait arracher. Moi, j'ai des positions qui se sont fait couper sur Jupiter, sur Hyperliquid, je crois. Une seule, une petite, pas méchant. On gère notre risque, donc il n'y a pas de problème. Sinon, les autres, ça tourne en swing. Et je pense qu'on est bon, les gars. Un petit update rapide, encore une fois. N'hésitez pas à aller voir aussi sur notre Twitter. On fait des petits posts sur Solana, VSUI. Regardez un peu les différentes métriques, pourquoi les protocoles sont plus intéressants chez l'un chez l'autre. Enfin, bref, regardez, n'hésitez pas à nous faire des retours. Et encore une fois, pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la description. L'application est gratuite à tout le monde. Profitez-en, je vous promets, je ne sais pas si on la gardera ouverte, gratuite à tout le monde encore très longtemps, parce qu'on va essayer d'améliorer des choses, d'apporter de plus en plus de value. Donc, moi je vous dis ça les gars, je pense qu'il n'y a personne d'autre qui vous propose quelque chose de ce style sur le CTFR, donc profitez-en. Puis moi je vous dis à demain les gars, ciao.